France Bleu Maine. 10h-11h, on cuisine ensemble. Sophie Elie. Emmanuel Bourdeau. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à table. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine, entre Sarthe et Amérique en ce jour d'élection où tous les yeux sont tournés vers les États-Unis. Quel sera le menu, Emmanuel ? Sarthe, évidemment, les rillettes. On va parler du foie gras, parfois décrié d'ailleurs aux États-Unis et qui a été de temps en temps interdit. Et puis on va parler de l'Amérique, évidemment, avec l'élection surprise de Donald Trump. Mais on va s'intéresser évidemment à la cuisine américaine et ce qu'on mange là-bas. Et très variée cette cuisine selon l'endroit où on se trouve. Notre invité est à la fois américain et sartois. C'est parfait. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Et ce sera un menu vraiment complet parce que pour le dessert, ce sera à nouveau tarte aux pommes avec l'opération lancée par la Fédération des boulangers de la Sarthe. La tarte aux pommes championne, puisque c'est la numéro 1 qu'on va vous offrir aujourd'hui. Celle du Père Pimpin. La médaille d'or du Père Pimpin. En cours d'émission, on vous posera une petite question et vous gagnerez cette tarte. Michel Germaine, bonjour. Bonjour. Welcome sur France Bleu Maine, Michel. Thank you. Franco-américain, parisien d'origine, sartois aussi puisque vous habitez une partie de l'année à Sillé-le-Philippe. Et oui. Et puis une autre partie un petit peu à San Francisco, mais vous bougez beaucoup car vous êtes guide touristique. Voilà. Beaucoup. Donc, alors, petite réaction quand même sur la victoire de Trump. C'était pas vraiment attendu, hein, vous qui étiez aux États-Unis encore la semaine dernière. Pour voter d'ailleurs, vous êtes allé voter. Je suis allé voter. J'ai voté la semaine dernière. J'ai voté par correspondance. On l'a fait en famille d'ailleurs. Parce que c'est compliqué, hein, le vote. Oui, on a cru comprendre. C'est pas comme en France. Et oui, on est surpris. C'était pas mon candidat, évidemment, mais on va faire avec. Vous savez, on a eu des précédents là-dessus. Hein. On a bien eu Bush, donc on n'aura pas pire. Hein. Et puis on a eu Reagan. C'était pas du tout un homme politique, et malgré tout, il est maintenant. C'était un acteur raté au départ. C'est vrai, Reagan. C'est faut le C'était un acteur, et il a réussi quand même. Et maintenant, on parle de lui comme un des meilleurs présidents que les États-Unis aient connu. Mais c'est intéressant d'avoir votre point de vue, vous qui vivez là-bas, hein, parce que nous, on a forcément des images un peu décalées et pas toujours proches de la réalité. Je pense que Trump a su parler aux Américains, ce qu'ils attendaient. Voilà. Et on va parler justement de la nourriture aux États-Unis qui a beaucoup évolué. Vous avez vu la différence, vous, pendant les années. On a toujours l'image vraiment de la malbouffe aux États-Unis. On va voir qu'il y a des choses très intéressantes. Et moi, je rendrai un petit hommage à Michelle Obama, parce qu'il va bientôt quitter la Maison Blanche, parce qu'elle a beaucoup œuvré, notamment pour l'obésité, contre l'obésité. Et elle a remis au goût du jour la dégustation des légumes. Elle s'est vraiment investie avec un très beau bouquin de cuisine dont j'en ai extrait une petite recette. Il faudra amener des rillettes à Michel la prochaine fois que vous irez aux États-Unis. De la rôtisserie, c'est à Ruaudin, et on a avec nous ce matin, j'essaie de pas me tromper, entre Samuel, c'est bien ça, Samuel, bien ça, oui. Bonjour. Bonjour. Et Stéphane. Oui, c'est ça. Stéphane et Samuel de la rôtisserie à Ruaudin. Vous connaissez cette adresse d'ailleurs quand vous êtes en France et en Sarthe. Vous êtes déjà allé manger là-bas, Michel. Avec les clubs de voitures américaines notamment. Voilà, parce que vous êtes aussi un passionné d'automobile. Ouais, puisqu'on a eu vos coordonnées par Bruno Van Lestic. Voilà. La boucle est bouclée, évidemment. Messieurs de la rôtisserie, avec une nouveauté, c'est la première fois que vous venez dans l'émission. On vous a entendu en partie samedi sur l'antenne de France Bleu Maine, un samedi, évidemment, dans la cuisine ensemble. Et vous avez créé des rillettes. Alors ça, c'est formidable parce que c'est vrai que dans les restaurants, on peut avoir de très bonnes rillettes qui sont faites par des charcutiers. Vous avez pris le parti, vous, Stéphane Georget, de les fabriquer directement à la rôtisserie. C'est pas pourtant votre spécialité. La spécialité, c'est plutôt la volaille, volaille rôtie évidemment. Oui, complètement. Nous, c'est la volaille, travers de porc, évidemment, andouillette et tout ce qui peut se tourner autour d'une rôtissoire en fait. Et avec Samuel, on a décidé de faire nos rillettes et nos terrines, parce qu'on a les cuisines et donc on a investi dans des autoclaves pour pouvoir stériliser nos pots, et on fait de la vente emportée en fait de nos produits. Voilà, c'est compliqué de faire des rillettes quand même, Samuel, parce que ça c'est un métier charcutier. Hein. C'est un métier exactement, ça fait peur au début, on se dit qu'on va pas forcément y arriver, c'est quelque chose qu'on fait pas souvent, et en fait ça reste quelque chose d'assez simple. Le plus difficile, ça reste l'assaisonnement. D'accord. C'est vraiment très important, c'est le goût pour se démarquer, les morceaux de viande à l'intérieur, la graisse, ces choses-là, et c'est vraiment agréable de pouvoir faire ces produits. Je pense que vous êtes, si je ne m'abuse, le seul restaurant en Sarthe à faire les rillettes dans les cuisines. Hein. Oui, il me semble. Je pense. J'étais en train de checker toutes les adresses dans ma tête. A priori, c'est le cas. Ça doit vous manquer quand vous êtes aux États-Unis,
États-Unis un petit peu les rillettes, Michel? Oui et non. Moi, j'ai la chance d'avoir un beau-frère à San Francisco qui a une fabrique qui s'appelle Fabrique Délices et qui fabrique une charcuterie industrielle. D'accord, donc vous avez un petit peu quand même de rillettes mais quand je suis dans là-haut. mes voyages, là, ça me manque beaucoup. Eh Ça ben et voilà. le fromage aussi. Eh ben vous êtes revenu depuis 3 jours Oui. et vous allez goûter les Pouic cochons, véritable rillette de la rôtisserie, Ah, j'ai hâte. en direct sur France Bleu Maine. 10h, 11h, Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie on cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. Entre États-Unis et Sarthe ce matin avec Michel Germaine qui est guide touristique aux États-Unis, à San Francisco et partout ailleurs dans ce grand pays qu'est l'Amérique. Et puis de temps en temps aussi en Sarthe à Sillé-le-Philippe et à Ruaudin aussi, puisque vous avez déjà goûté les produits de la rôtisserie. Nous avons Samuel et Stéphane avec nous ce matin et on va pouvoir les goûter en direct, ces Le produits. Pouic cochon. Alors pourquoi Stéphane Georget s'appelle le Pouic cochon? Parce que Pouic, on pense tout de suite à la volaille plutôt. Oui, mais en fait, parce que notre logo c'est le Pouic Pouic et on s'est dit on va quand même pas dissocier le Pouic Pouic, donc on a fait cette marque Pouic cochon qu'on trouvait rigolote en C'est fait. Ça sonne bien. Ouais, ça sonne bien, c'était un peu fun. Et donc produit du terroir avec un logo actuel en fait. Voilà, on fait la mixité entre l'ancien et le nouveau. Ouais, puis Pouic, c'est un petit hommage à Pouic Pouic, le film avec Louis de Funès. Ouais, parce que notre logo c'est un poulet. D'accord. Donc voilà, tout simplement. Comme dans le film. On passera sur une recette avec du foie gras assez simple pour manger le foie gras un peu différemment. Exactement. Samuel, mais j'aimerais savoir ce qu'on mange véritablement aux États-Unis, parce que nous on a cette image évidemment du fast-food, du diner là, vous savez, sur la route 66 où on s'arrête, Ah oui. où il y a la serveuse qui nous sert du mauvais café et puis après on mange un burger. Et c'est comme ça Et oui, vraiment, c'est- ou alors il y a quand même vraiment de la diversité. C'est en partie comme ça. Ça, bien ça sûr, existe. ça existe toujours, bien sûr. Il y a les fast-food. Maintenant, il faut un petit peu regarder. Il y a plusieurs catégories de gens aussi aux États-Unis. Donc, le McDonald's, par exemple, chez nous, aux États-Unis, je dirais, c'est un peu l'imagerie des restos du cœur. D'accord. C'est vraiment les pauvres et les malheureux qui vont au McDo. Ah ouais. Ça surprend beaucoup. D'ailleurs, quand j'ai beaucoup de groupes de Français qui viennent, et notamment des jeunes en été, ils sont là, ils veulent tous aller au McDo. Mais j'ai dit, mais personne va au McDonald's chez nous. Personne. Il y a des fast-food au niveau des repas mexicains, de tout ce qu'on veut, des poulets et autres. Mais on n'y va pas. Je dirais, il y a peu de gens qui y vont en fait. Il y a une masse populaire qui y va, les pauvres, les malheureux, comme il y en a beaucoup aux États-Unis, bien sûr. On mange aussi bien qu'en France quand on veut vraiment manger. C'est Il y a ça, une hein. évolution. Moi, j'ai vu depuis 30 ans que je vis là-bas, j'ai vu vraiment une évolution. L'Américain s'est amélioré, je dirais. Et il mange mieux qu'avant. Maintenant, il y a aussi beaucoup de restaurants qui sont des buffets et on va beaucoup là-bas et là, c'est pas brillant parce on va que c'est trouver un souvent peu la de même tout. nourriture. C'est une nourriture bon marché avec des produits aussi bon marché. On mange pour pas cher. Hein. Vous mangez pour moins de $10 avec des quantités industrielles. Ouais, c'est ça, c'est les quantités qui sont impressionnantes. Vous me Ah parliez ouais. tout à l'heure, avant le début de l'émission, des restaurants spécialisés dans l'entrecôte. Donc on a l'entrecôte, des énormes bœufs qu'il y a là-bas, Ah, bah oui. gonflés aux hormones. Complètement. C'est bon quand même cette viande de bœuf. Elle est excellente. Ah, oui, c'est ça, C'est ça le elle a pire, un c'est super qu'elle bon est goût. excellente. Elle a un bon goût, elle est tendre. Et puis bon, ils mettent des bonnes sauces là-dessus, etc. Il faut pas se laisser aller. Quoi. Ouais. D'accord, parce que là, la côte, elle fait combien? Elle fait. Ah bah, elle vous fait votre kilo. Hein. Ouais, voilà, 1 kilo de viande, c'est incroyable. Hein. Et puis vous, Michel, vous êtes quand même un Français qui vivait aux États-Unis, donc vous êtes venu aussi avec toute votre culture française là-bas et vous avez à la fois découvert des choses, j'imagine, culinairement, et puis Oui. voilà, vous avez eu envie aussi de manger bien, de continuer de bien Oui, manger. Nous, moi, j'ai déjà la chance d'avoir un fils qui a eu comme meilleur ami au lycée français, fils d'un chef réputé aux États-Unis qui était très connu. Donc, il a appris la cuisine comme ça. Donc, je suis très gâté à ce niveau-là par mon fils qui nous fait des bonnes cuisines. Et on peut trouver là-bas des bons produits, des produits fermiers, des Complètement. légumes. Ouais. Mais Voilà. ça doit coûter très cher. Tout à fait. Voilà, c'est une gamme de prix qui est beaucoup Voilà. plus élevée. Hein. D'accord, c'est vraiment les deux Américains. Fromage, pour vous donner un époisse, par exemple, qui est un de mes fromages favoris, là-bas, c'est entre 10 et $12 le fromage. Et voilà, quand et ça même, va coûter moins cher du coup d'aller dans le fameux resto self-service où on va manger pour pas cher plutôt que d'aller faire ses courses dans un supermarché. C'est ça aussi peut-être. Oui et non. Oui et non. Oui et non. Ça coûtera moins cher, c'est sûr, dans ce restaurant-là, mais Ouais. on va rien obtenir. C'est pas bon, quoi. Hein. Ouais, mais ça, c'est vraiment les deux Amériques. Hein. On a vu d'ailleurs quand Michelle Obama est arrivée à la Maison Blanche, elle a refait un potager qui avait été fait à la fin des années 40, et un potager bio. Et la firme Monsanto avait dit, mais c'est une honte de faire un potager bio, ça donne une mauvaise image de l'agriculture traditionnelle. Donc ça, c'est ça, l'Amérique, C'est paradoxal, quand même. c'est Ouais, tout ouais, est le paradoxal paradoxe et de tout l'Amérique. est un peu surdimensionné, évidemment. Bon, Alors, puis, il y a 350 millions d'habitants, donc C'est ça, c'est ouais. très varié, Oui. avec des populations qui viennent de partout. Hein. Et C'est d'ailleurs, l'immigration totale.
festival ici là-bas. Et vous avez vécu en Arizona et j'espère qu'on aura le temps d'en dire un mot parce que là aussi c'est pas la même Amérique que celle de San Francisco, bien évidemment. Non, c'est pas y a du tout plein pareil. d'Américains là-bas. Voilà. Petite recette dans un instant avec Emmanuel. Avec Michelle Obama, une recette de Michelle Obama, une recette de soupe de Michelle Obama en toute simplicité. C'est pas mal. Et puis on va quand même goûter les rillettes et la terrine. Mais si on va se préparer les tartines pendant la musique, ça vous va ? Ça va être sympa. Il faut y goûter. À tout de suite. 10h-11h, Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie on cuisine ensemble. sur France Bleu Mer. On cuisine avec Samuel Lemonnery et Stéphane Georget. C'est la rôtisserie à Rue Audin et Michel Germaine, guide touristique aux États-Unis, de retour depuis à peine quelques jours. Et le décalage horaire, ça vous fait rien du tout ? Il y a bien longtemps que ça me fait plus rien. Ah, c'est génial. Je sais pas comment vous faites parce que moi-même l'heure d'hiver, j'arrive pas à m'y faire. Oui, parce que après, c'est vrai que vous avez vécu aux États-Unis, vous, Oui. Sophie. Ah oui. J'ai passé 3 semaines, à New York. Voilà. C'est ça. Exactement. Avez-vous déjà vu San Francisco, par exemple, messieurs ? Je sais que tout à l'heure, ça va éveiller des images qui vous faisaient envie. Moi, j'y suis allé une fois, enfin pas sur San Francisco, j'étais sur Miami en fait. Ah oui, ce qui est bien aussi. Ouais, c'est sympa. sur la baie de Miami qui est magnifique sur Miami Beach. Mais par contre, San Francisco, je connais absolument pas. Il faut y aller. Il y a 6000 km. C'est grand. C'est pas du tout le même climat, c'est pas du tout la même vie, c'est pas les mêmes gens, c'est complètement différent. Voilà, déjà on a déjà beaucoup de différences en France entre la Bretagne et la Corse, par exemple. Donc vous imaginez sur la taille de ce pays qui est un pays continent. À Miami, vous aviez bien mangé, vous, Stéphane Georget ? Ah ouais, moi j'ai très très bien mangé. J'étais d'ailleurs agréablement surpris par la diversité des restaurants qu'on peut trouver. Il y a japonais, indien, beaucoup de restaurants mexicains, des restaurants français évidemment. Et dans les malls aussi, on trouve des tas de choses. Les oignons sont déjà émincés, des carottes, des pommes de terre. Les supermarchés, c'est assez étonnant, complètement. Oui, ils se sont spécialisés maintenant dans des nourritures de haut de gamme maintenant, et on arrive à avoir des choses vraiment de bonne qualité. Voilà. Et puis en Floride, on mange de l'alligator. Oui, c'est vrai. Ça j'ai pas goûté. Des rillettes à base d'alligator, ça pourrait se faire un jour, pourquoi pas. En tout cas, Michel, c'est les premières rillettes depuis votre retour que vous venez de goûter. Elles sont superbes. Je me sens revenir au pays là. Il manque le coup de Janière, en revanche. Ah oui, le Janière. Moi, je suis un petit peu chablis, mais j'aime bien le Janière. C'est bien aussi. Allez, une recette de foie gras. Alors, est-ce qu'il y a eu une période où c'était interdit aux États-Unis le foie gras ? C'est pas complètement interdit. Dans plein d'États, c'est encore autorisé. Maintenant, en Californie. Oui, c'est là que ça fait grand bruit parce que les plus grands consommateurs, c'était les Californiens, du fait déjà de leur culture pro-européenne. Donc ça a été interdit. Ça a été interdit, mais maintenant ils ont trouvé des dérivatifs pour en avoir, parce que ne croyez pas quand même qu'on mange pas de foie gras. De toute façon, aux États-Unis, quand ils ont essayé la prohibition, il n'y a jamais eu autant d'alcool, donc tant mieux. Qu'ils interdisent définitivement le foie gras, comme ça, on va pouvoir en faire. On va se servir du Mexique. Comme base pour venir du Mexique, du Canada. D'accord. Les produits viennent par le Canada, ils sont d'importés. Du coup, c'est malin. Vous allez essayer de ramener des rillettes de la rôtisserie pour. Celles-là, a priori, on peut peut-être les ramener parce qu'elles sont en conserve. Voilà. Recette de foie gras, donc, messieurs. Voilà. Oui, exactement. Samuel. Alors, le foie gras un peu autrement, dans un petit flan, c'est à la carte d'ailleurs de la rôtisserie. Là. Exactement, tout à fait, c'est à la carte. On a voulu changer avec mon équipe. On s'était dit voilà, on fait la terrine de campagne, on fait les rillettes fréquemment, on fait la terrine de foie gras. On voulait vraiment un peu interpeller le client sur autre chose, donc on s'est dit un flan. Quelque chose de différent, voilà, donc à base de lait, de crème, d'œufs et de foie frais. Donc quelque chose de cuit au four, en bain-marie. Derrière, avec ça, on fait une émulsion au pachenc. Donc le pachenc, un vin comme le Sauterne, en réduction, émulsionné avec de la crème. Quelque chose servi dans une assiette assez chaude pour les fêtes, avec un toast de pain. Ça change complètement de ce foie gras sur un toast de pain qu'on a l'occasion, classique, qui est récurrent, qui est toujours assez lourd parce que les repas c'est quelque chose d'assez léger en plus, qui passe vraiment bien. Je vous conseille chaud en plus. Voilà, chaud, voilà, exactement. Est-ce qu'on a le temps de donner la recette maintenant, Sophie, ou dans quelques instants? Comme me dit Michel à la technique, je vérifie. On me fait non de la main, ce qui veut dire qu'on donnera la recette. Et moi aussi, je vous dis non de toute façon. Il veut pas la donner, sa recette. Non, je peux vous en donner des morceaux avec Emmanuel. C'est vrai que la dernière fois, on avait fait la recette au restaurant et je vous donne des parties de recettes forcément, des choses qui. Est-ce qu'on peut avoir l'émulsion ou alors plutôt la partie foie gras? L'émulsion, quelque chose d'assez simple. Donc vous prenez de l'échalote. C'est toujours pas maintenant. C'est moi le chef d'habitude.
hein, donc, On a plein de choses à faire. On va parler de cuisine d'Arizona, la recette de Michelle Obama et une tarte aux pommes à faire gagner et le foie gras en plus, donc beaucoup de choses. C'est chargé aujourd'hui. Hein. Michelle Obama qu'on aura au téléphone, hein, bien sûr. Super, à tout de suite. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Et il y a vraiment de tout dans notre émission ce matin. Il y a Un melting pot. l'Amérique, il y a les rillettes, la rôtisserie, il y a Michel, Stéphane, Samuel, Nathalie de Chauffour Notre-Dame qui elle a remporté entre-temps le pass 10 tours de manège pour la fête foraine du Mans parce qu'elle a entendu le petit son, le petit départ. Il va y avoir de la tarte aux pommes dans un instant et on est en train d'attaquer la terrine de la rôtisserie. Michel, vous avez dit, il faut que je retourne à la rôtisserie. Absolument. Et puis, j'ai peur d'être bien chargé quand je retourne là-bas le mois prochain aux États-Unis pour fêter Noël le jour de l'an. Mais ça va être délicat. Hein, les valises, je suis limité à 23 kilos comme tout le monde. Hein. Mais ça serait sympa qu'elle se Ils vont retrouve faire sur une la table. exception, pour nous. Oui, Voilà. oui, c'est sûr. Elles hein, sont j'irai, j'en doute délicieuses. La terrine est très bonne. Vous n'êtes pas charcutier, hein, non, tout, non, Samuel, hein. du tout. Voilà, c'est des charcuteries de chef, mais c'est vraiment très très bon. Et alors il y a une autre version parce que là évidemment on peut les acheter en bocaux chez vous, puis dans un autre magasin, on en parlera en fin d'émission. Mais vous faites aussi la rillette évidemment, les rillettes pour le restaurant. Pour le Forme de restaurant, plat. oui. C'est pas la même recette ou c'est la même recette? C'est exactement la même recette, justement. Sauf C'est- qu'elle n'est pas stérilisée celle-là. Voilà, tout à fait. Ouais. Donc, elle est même peut-être plus fraîche, plus. Voilà, tout à fait. Donc, je fais ma recette pour mes bocaux. Donc maintenant, c'est vrai qu'on a réussi à trouver une rotation, on va dire, sur cette recette, et j'en conserve pour le restaurant, présenté différemment, avec une petite tuile de pain. Donc, c'est ça qui est agréable, quoi. C'est qu'on a réussi à le faire en vente à emporter et en même temps pour en version restaurant. En version restaurant, voilà, où on a vraiment. Moi, je m'éclate, quoi, sur ces produits-là. C'est authentique. C'est beaucoup de temps, c'est sûr, mais quand c'est de la passion comme ça, c'est que du bonheur. De toute façon, c'est la cuisine. Voilà, si on revient sur la petite recette de flan Oui. au foie gras, Allons-y. c'est une petite émulsion au pastringue de Villebill. Voilà, Exactement. qui est un vin assez étonnant, voilà, qui est c'est pas Un trop vin loin du de- Gers. Ouais, voilà. Avec liquoreux, plein de, c'est je ça crois qu'il y a 5 Oui. cépages dans le pastringue de Villebill. Oui, je crois que c'est ça, ouais. Et c'est très très bon parce que c'est un vin liquoreux, mais qui est quand même, il y a un taux de sucre assez important, mais Oui, qui reste oui. frais quand même en bouche. Hein. Moi, c'est C'est ça que ça. j'aime bien dans ce vin, qui est formidable. Et comment on en fait une petite émulsion, puisque vous voulez pas donner la recette de flan au gras, Samuel, mais c'est normal, les chefs doivent garder un peu de quelques secrets. Faut venir goûter surtout. Oui, C'est ça, c'est à la carte, hein, tout à fait. Ouais. Non, donc on fait une petite réduction avec donc le pastrin qui est un peu d'échalote, qu'on réduit pas à sec. Surtout, on garde un peu de liquide. Ouais. On monte à la crème et après on l'émulsionne avec une girafe. Donc voilà, donc ça donne une écume, Un mixeur à soupe, Sophie. voilà, exactement. Oui, la girafe aussi, je sais Je sais, maintenant. mais non, mais je fais semblant. Parce que vous connaissez, je sais bien, mais c'est pour les gens. Donc voilà, Ceux donc qui vont aller aux eaux de la Flèche, ça va être un peu bizarre. Ça va être compliqué à faire la recette. là c'est sûr. Donc voilà, servi chaud, surtout c'est important. Et ce côté du pastringue, donc avec ce flan de foie gras, il y a une homogénéité dans ce plat qui le pastringue rehausse ce côté du foie gras en même temps. Et il y a une harmonie dans ce plat, dans cette entrée, et qui est vraiment très intéressante et qui, je répète, change. On était vraiment changer de la terrine de foie gras, voilà. On trouve partout. Qu'on trouve partout. Ouais, Voilà, on ouais, voulait possible. vraiment se. Et que personnellement, Se je ne démarquer. prends jamais Démarquer. en restaurant parce que je me dis, wow. Eh ben, ça vous goûterez du coup Ah bah quand ça, vous oui. irez, Emmanuel. Intéressant. En Arizona, quand vous avez vécu là-bas, Michel, qu'est-ce que vous mangiez? Ah ben, on mange normalement, hein, faut pas croire. Maintenant, beaucoup de viande. Ouais, c'est ça. L'Arizona, c'est de la viande. C'est des viandards, hein, quand même, les Américains. Et puis là, c'est les cow-boys. Hein. L'Arizona, c'est vraiment les cow-boys. Mais maintenant, il y a des très très bons restaurants, très très huppés aussi là-bas en Arizona. Il y a des gens riches. Hein. Vous savez que c'est quand même l'endroit où il y a le plus grand nombre de cours de golf au oui. monde. Hein. 400 cours de golf rien que Effectivement, sur oui. l'Arizona. Pourquoi? Parce qu'on y vit quasi, on peut y jouer toute l'année. Donc on mange quand même très bien en Arizona. On peut manger du serpent si on a envie de manger du rattlesnake. Vous savez, le fameux serpent à sonnette, si on vraiment on a envie. C'est pas commun quand même. Hein. Alors, qu'est-ce qui vous dépasse un peu au niveau de la gastronomie quand même là-bas, à part les quantités? Est-ce que vous voyez des choses, des fois, vous, en tant que Français, vous vous dites, mais comment ils peuvent manger autant ou c'est quoi? C'est juste la quantité ou il y a vraiment des choses qui sont Non, pas très ragoûtantes? C'est pas trop encore ça, c'est le fait qu'ils mangent à n'importe quelle heure. D'accord. Ils grignotent tout le temps, ils sont tout le temps en train de manger. Ils ouvrent les frigos, ils mangent à l'intérieur sans il n'y a arrêt. pas des heures de repas. Non, c'est terrible. Et surtout dans les journées, là, c'est assez choquant. Hein, je Ceci dirais. dit, Michel, il est 10h36 et vous êtes en train de manger des tartines de rillettes et de terrine. Non, c'est vrai, je mange pas, je me délecte. On déguste. Voilà. Une petite dégustation. Ça change du beurre de cacahuète. Et ouais, il y a le beurre de cacahuète. que je prends pas. Hein, je non, ne n'en mangez supporte pas pas. le beurre de cacahuète.
La tarte aux pommes, tout le monde aime ça, j'imagine. Ouais. La médaille d'or, hein, c'est le père Pimpin qui l'a remporté au concours de la Il y en a aux fédération. États-Unis aussi. En Angleterre, c'est l'apple pie. C'est plutôt avec une tourte un peu aux C'est un pommes peu une là-bas. tourte, ouais. Beaucoup de cannelle aussi là-bas, je crois. hein. Malheureusement, Ouais, beaucoup trop de Je m'en cannelle. suis dégoûté de la cannelle d'ailleurs. Et là, ce sont des pommes à la chair rouge qu'on vous offre avec la tarte aux pommes du père Pimpin à gagner sur France Bleu Maine au 02 43 29 10 10. Ouais, j'ai la question, moi. Voilà. Question, allez-y, Une Emmanuel. question relativement simple. D'où vient Michel? Il habite aux États-Unis, certes, mais à San Francisco ou à New York. On en a parlé depuis le début de l'émission. Ça devrait pas être très, très compliqué. 02 43 29 10 10 pour gagner la tarte aux pommes du père Pimpin. 10h, 11h. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie on cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. Michel Germaine, revenu des États-Unis depuis 3 jours, et la rôtisserie au Mans représentée par Samuel Lémonnerie et Stéphane Georget. Tarte aux pommes aussi chez le père Pimpin, c'est boulevard de Moriot, cette boulangerie qui est au Mans. Et c'est Nathalie qui a certainement la bonne réponse à nous donner. Bonjour Nathalie. Bonjour Sophie. Quand il est aux États-Unis, Michel, notre invité ce matin, il vit plutôt à San Francisco ou à New York? Ou à San Francisco. Ça donne envie, oui, d'ailleurs. oui. Il nous a donné envie d'y aller, mais bon. Vous êtes à Brette-les-Pins, c'est bien aussi, Ouais, c'est Nathalie. pas mal. Oui, une petite station balnéaire de Sarthe. Eh ben voilà, exactement. Puis Joli Michel port de vit pêche. aussi à Ciel-Philippe. San Francisco, qu'est-ce que vous aimez le plus là-bas, vous, Michel? Ah San Francisco, c'est extraordinaire comme Ouais. ville. J'invite tout le monde à venir la voir. C'est une ville d'abord très 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 européenne d'une part, et puis la baie de San Francisco, c'est magique avec le fameux Golden Gate Bridge, avec la prison d'Alcatraz et tout ce qu'il y a, les buildings. Non, c'est une ville à visiter. Là. Eh ben voilà, Nathalie viendra pour ses prochaines vacances. Et en attendant, vous irez chez le père Pimpin déguster Voilà. une belle tarte aux pommes. C'est bien aussi, Nathalie, hein, Oui, on va rester. On va mettre de côté, mais bon. pour San Francisco. Voilà, vous avez gagné la tarte aux pommes championne, médaille d'or cette année. Vous nous en direz des nouvelles, ma chère Nathalie. Très bien. bonne journée. Gentil, merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Bonne journée à vous, c'est déjà la fin de l'émission, c'est incroyable comme Quand on c'est passé s'amuse, encore vous savez vite. bien. Oh là là, c'est pas On se possible. quitte déjà. Eh oui, mais vous Faudra allez revenir, les gars. Vous allez revenir, les gars de la Avec grand rôtisserie. plaisir. Alors, les gars de la rôtisserie reviennent très bientôt parce qu'ils sont pas très loin de nous et ce sera un bonheur de les avoir à nouveau avec nous, Samuel gentil, et Stéphane. C'est gentil de nous avoir invités. Michel, vous, entre États-Unis et Sarthe, vous êtes le oui. bienvenu quand vous voulez. On vous verra peut-être sur le circuit des 24 heures aussi. En principe, j'y suis, oui, bien Eh oui, sûr. eh ben Surtout voilà. le Mans classique. Moi, je suis plus Le Mans spécialisé dans les classique. vieilles voitures. Eh ben voilà, Of c'est course. aussi votre. Oh, oui, très bien. Très bonne blague, Pourtant, Emmanuel. je suis très mauvais en anglais. Michel, merci beaucoup d'être venu ce matin pour évoquer l'Amérique côté assiette avec nous. Bon, on devait avoir Michel Obama, mais finalement, Oui. on a privilégié les gens des plateaux. Hein, Voilà, Bon, et bah, puis, voilà. Bon, on s'excuse auprès de Michel. Hein, bon, voilà. elle On met reviendra. sa recette quand même sur le Elle site aussi. internet. On va faire ça et Ça sur marche. le site internet, on aura aussi l'adresse, les coordonnées de la rôtisserie qui est à Rue Audin. Merci tout le monde. Merci, à bientôt. merci. Bonne journée. On cuisine Bye. ensemble. Et on cuisine encore demain, Emmanuel, bien sûr. Ce sera petit plat bio et pas cher avec Jacqueline Rousseau. Ouais, ça va être très bien. Puis il y aura encore une tarte aux pommes à gagner évidemment demain. Exactement. Et puis vous savez que dans le jackpot, on fait gagner un appareil à raclette. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire de la raclette aussi avec le restaurant Le Chalet qui est au Mans. C'est À demain. parfait.